Moi, j'ai toujours dit, je n'ai jamais travaillé dans ma vie. Si vous faites ce que vous devrez faire avec un grand plaisir, vous serez toujours 5 à 10% mieux que les autres. Et ça suffit. Donc Peter Brabeck, merci pour l'accueil. On est un peu ici quand même chez vous, hein, entre Vevey et la Tour de Paix. C'est votre cadre de travail depuis les années 80. Et en face au lac et au Cramont. Quand j'étais vendeur de glace, j'étais extrêmement heureuse. Et je pense encore aujourd'hui avec beaucoup d'émotion à mes premiers temps comme vendeur de glace. Ça, c'était l'entrepreneuriat complet. Vous cherchez votre produit, vous pensez déjà à quel client vous allez visiter. Après, vous délivrez les produits, vous encaissez, très important, cash flow, ok? Et à la fin, le jour, vous rentrez et vous donnez tout ce que vous n'avez pas vu vendre. Et pour le reste, il faut avoir le cash. Ça, c'est le cycle complet d'un entrepreneur. Are you listening? Damn. Peter Brabeck n'a jamais eu de plan de carrière. Non, jamais. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas beaucoup d'efforts derrière. Tout le contraire. Mais quand ces efforts, ils sont pour te faire plaisir, ça devient plus d'efforts. Moi, je suis un homme de la montagne. Pour moi, c'est clair que la montagne, elle forme aussi la société. Et la Suisse, c'est un pays de montagnards. Et on le voit, on le sent. Les montagnards sont peut-être plus résistants, résilients. Mais les montagnards sont aussi, ils ont un certain esprit d'indépendance. Mais ce n'est pas seulement ça. Il n'a pas de grandes matières premières. Ça amène que la valeur principale, c'est le travail. Vous gardez dans votre tête l'idée, vous êtes toujours un entrepreneur en Suisse. Je dirais que je suis un entrepreneur en général parce que je suis investi en Suisse dans des startups. J'avais créé ma propre compagnie qui ne marchait pas bien. Ce n'était pas la faute de la Suisse, c'était plutôt la faute à moi. Moi, je dis dans le pire des cas, on perd de l'argent et on gagne de l'expérience. Voilà. Donc j'ai gagné de l'expérience. Si on ne prend pas de risques, on n'est pas un entrepreneur. Et si vous prenez le risque, vous ne pouvez pas gagner chaque fois, ce n'est pas possible. Donc d'échouer, ça fait partie de l'enrichissement de l'expérience, mais ce n'est pas parce que j'ai échoué une fois dans un projet, je ne peux pas être positif dans les autres, tout le contraire. Le premier travail, c'est de transformer les choses qui sont impensables à des choses qui sont pensables. Et la deuxième partie, c'est de pensable à faisable. On a été un des pays, pour parler de la pandémie, qui s'en est le mieux sorti, honnêtement, en termes de santé. Qu'est-ce qui fait que la Suisse soit solide comme ça? Pour moi, c'est clair. Le libéralisme, dans le bon sens du libéralisme, c'est, je pense, une partie importante de la Suisse, parce que ce libéralisme, il a, je pense encore aujourd'hui, cet sens de la responsabilité intégrée. Parce que le libéralisme, s'il est mal interprété, il peut dire « je peux faire ce que je veux », sans aucune responsabilité. Mais ce n'est pas ça. Le vrai libéralisme, il a les choix, mais avec les choix, il vient aussi la responsabilité. Et c'est ça qui est bien ancré en Suisse. Et je pense que ça, c'est un des points forts de la Suisse. La pandémie, il a quand même montré aussi qu'il faut avoir une société qui soit résiliente. Mais plus résiliente veut dire qu'on fait des décisions qui n'ont pas l'optimisation des résultats à court terme. Il faut réfléchir à plus long terme. Je suis sûr qu'on va quand même prendre quelques leçons pour tous les pays en général. Dans les entreprises, je pense que l'aspect résilience va faire partie de la discussion stratégique des compagnies.
Le système bancaire il est beaucoup moins efficace que ce qu'il n'était avant 2008, ça c'est clair. Regardez les rentabilités, les trucs, etc. Mais elle est plus résiliente. Et à mon avis, la même chose doit s'appliquer à des autres industries maintenant avec l'expérience qu'on a eue.